Fabrice Bonifay, quel impact et conséquences aura eu le sommet de Copenhague sur les métiers, vous qui êtes directeur du développement durable d'un grand groupe industriel comme Bouygues? Il n'y a pas eu d'impact direct parce qu'on a quand même largement anticipé Copenhague. On attendait de Copenhague bien sûr des objectifs contraignants qui n'auraient fait que valider la stratégie que nous avons déjà mis en œuvre depuis 2-3 ans sur ce sujet. Malheureusement, ils ne sont pas arrivés. En tant que citoyen, on le regrette, mais en tant qu'entreprise, ça ne change rien au fait qu'on a déjà largement anticipé le fait qu'un jour ou l'autre, il y aura des accords contraignants de réduction des émissions et qu'on doit de fait modifier notre modèle économique et faire en sorte que nos bâtiments que l'on va construire et exploiter demain consomment beaucoup moins d'énergie que ceux qu'on a construits depuis la fin de la dernière guerre mondiale. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que pour nous, énergie égale carbone, parce que 80% des énergies consommées, enfin produites sur la planète sont d'origine fossile, et que si on arrive à diviser par 4, par 5 et même par 10, pour certains bâtiments les plus anciens, la consommation d'énergie, eh bien, il y aura un bilan carbone qui sera très, très satisfaisant. Donc l'enjeu pour le groupe Bouygues, clairement, c'est d'arriver à concilier sobriété énergétique tout en maintenant les fonctions de confort d'un bâtiment moderne. Ça, c'est une équation qui n'est pas aussi facile à faire qu'à réaliser. Et c'est pour ça qu'on s'impose déjà à nous-mêmes les standards qu'on va ensuite proposer à nos clients en essayant d'être exemplaires sur les réalisations qu'on construit, que l'on réalise pour notre propre compte. C'est ainsi qu'on est en train de construire des bâtiments énergie positive. On va rénover le siège social historique de Bouygues Construction pour diviser par 10 les consommations d'énergie par rapport à sa consommation actuelle, ce qui prouve l'engagement sincère de Bouygues dans ce combat-là. Et au-delà d'un bâtiment en basse consommation, il y a l'exploitation qui est importante parce que dès lors qu'on l'exploite, on peut utiliser de manière plus efficace l'énergie. Vous avez raison. Construire durable avec une efficacité énergétique optimisée, si on n'adapte pas les comportements adéquats post-construction, on efface finalement l'avantage d'un bâtiment bien isolé, bien conçu. Donc l'un des enjeux, ça va être de monitorer, de piloter les ouvrages qui ont été construits avec les meilleurs standards énergétiques, de manière à maintenir la promesse et maintenir l'efficacité énergétique dans la durée. Et quand on sait qu'un bâtiment, on le construit pour 50 ans, on voit bien l'importance de tout le système de capteurs et tout le système de monitoring qu'il va falloir qu'on mette en place maintenant dans les bâtiments du futur pour assurer ce pilotage dans la durée, ce qu'on ne faisait pas auparavant parce que l'énergie était un non-problème, l'énergie n'était pas suffisamment chère pour investir dans ce genre de technologie. Maintenant, ça va devenir tout à fait rentable et ça va même devenir tout à fait indispensable de renvoyer de l'information à l'utilisateur pour qu'en permanence, il puisse adapter son comportement au système d'efficacité énergétique.